Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo. Et comme convenu aujourd'hui, on va continuer à reviewer des modèles combo et plus précisément pour cette première partie de la semaine, des modèles combo de Slicer. Donc il y en a environ 4 en tout, dont un qui est un peu non officiel, mais on verra ça plus tard. Et donc hier, je vous ai reviewé Robotops, et aujourd'hui, on va reviewer donc Ultra Rex. Donc bien sûr, je vous montre vite fait le mode d'emploi de Judge. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on retourne ce mode d'emploi, et sur quoi on tombe? Et bien sur Ultra Rex, le modèle combo, donc des 4 méchants dans une des storylines. Effectivement, les storylines, les histoires donc, de Slicer changent selon la région, hein, États-Unis ou Europe. Et donc pour l'Europe, normalement, il y avait 4 méchants et 4 gentils qui s'affrontaient entre eux. Et donc les 4 méchants, donc forcément, voilà, ce sont Judge, Jungle, Rock et Energy. Ce sont les 4 personnages dont vous aurez besoin pour construire ce modèle combo. Voilà, donc Ultra Rex. Et encore une fois de plus, les Ghosts ne vous donnent pas toutes les instructions. C'est-à-dire qu'effectivement, quel que soit le modèle que vous achèterez, eh bien vous aurez toujours les deux mêmes instructions, c'est-à-dire la tête et le corps. Donc, là, voilà, hop, la tête, puis ensuite le corps. Et d'ailleurs, il n'y a pas de petit poster. Donc je sais pas s'il y a un mode d'emploi, il y a le petit poster comme Robotops qu'on a vu hier, enfin donc je ne sais pas. Donc voilà, donc effectivement, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça comme ça? Parce que tout le temps, grâce à cette image-là, vous êtes censé être capable, oui, de monter vous-même les jambes et les bras, par exemple, et même la queue, voilà. Normalement, il y a assez de détails dans cette image-là pour que vous puissiez construire ces pièces-là, ces parties-là, sans aucun problème, en fait, tout bêtement. Alors par contre, le corps et la tête, demandent peut-être un peu plus ça va peut-être un peu plus à construire, d'où les instructions. Néanmoins, maintenant je vais vous montrer en revue le modèle, donc tous ceux qui auraient même des problèmes avec les jambes par exemple ou les bras, eh bien je pense que vous n'aurez plus de problème après avoir vu cette review. Donc on va commencer avec le corps. Le corps en lui-même, vous le reconnaissez, c'est un espèce de corps de type, de type méchant, c'est-à-dire qu'effectivement lui on le retrouve sur Judge, Energy et Rock. Voilà, donc c'est un type de corps qui est souvent utilisé pour les quadrupèdes. Donc là, par contre, on va commencer. Alors oui, vous m'excuserez peut-être, je vais peut-être un peu reprendre on va commencer par les jambes d'abord, on va parler les jambes, voilà. Excusez-moi. C'est vrai qu'il faut que je... Ok, on va prendre la gauche en première. Oui, parce que c'est vrai que j'ai juste monté le modèle hier, donc, ou avant-hier, donc c'est un peu compliqué. Donc on a le corps là, et donc voilà, donc les jambes. Les jambes en fait, donc comme on peut voir, qui serviront aussi à être attachées au niveau du corps avec ces pièces-là, on y reviendra plus tard. Donc en fait les jambes, tout bêtement, c'est un assemblage, comme vous l'avez vu hier avec Robotops, de connecteurs et de jambes Slicer normales, donc par exemple connecteur, jambes, connecteur, le tout accroché à une grande barre sur laquelle on va retrouver donc des connecteurs, une petite vis ici pour cacher le trou, des bras donc, et là par contre des épaules et une pale slicer. Faut noter qu'effectivement il y a dans Robotops, comme je vous l'ai dit, on avait surtout beaucoup de pièces génériques, hein, donc des connecteurs, des bras, ce genre de choses, et on n'avait pas de pale slicer qui pourtant était déjà assez répandu dans les gentils, hein. Je veux dire il y en avait 4 dans City, 2 dans Ice, et donc non là c'était pas le cas. Là par contre effectivement on va retrouver pour les pieds donc des pale slicer rattachés à l'aide de deux épaules, donc dans lesquelles viendront s'insérer les ball joints de ces jambes là, voilà. Donc on va prendre le corps, on va accrocher ce connecteur à l'arrière comme ça, donc voilà, comme j'ai dit, je vais prendre ça pour être sûr là, de ne pas faire de bêtises. Donc on va accrocher ça comme ça, et ça on va l'accrocher à ce niveau-là, voilà, dans ce sens-là. Vous remarquerez ici vite fait la barre de 3, hein, avec tenant au bout. Donc bien sûr, après on va accrocher l'autre jambe qui est absolument identique. Bien sûr, niveau schéma de couleur, encore une fois plus, on retrouvera toutes les couleurs des 4 slicers, donc on retrouvera un peu de jaune, de vertil, de violet, de beige, de gris foncé, de noir, etc. etc., etc. Voilà, donc on va mettre ça comme ça. Ensuite, je vais mettre vite fait les deux bras en fait. Je vais dire elles, mais en fait non, c'est des bras. Donc les bras en fait, comment ils sont faits? Tout bêtement, grâce à cette partie-là. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, on va reprendre cet assemblage-là qui est l'assemblage de Energy, hein, il me semble. Pas sûr qu'on l'ait on l'a pas dans Rock, mais peut-être dans Judge. Voilà, donc qui consiste à avoir une petite roue dentée à ce niveau-là, bien évidemment. Là ensuite, une épaule slicer, un bras lance-disque de base, et bien sûr, on va mettre ça là-dedans. Donc attendez, peut-être qu'il faut que je... Ouais, il faut peut-être d'ailleurs que je mette la queue en fait. Excusez-moi, ça revient un peu chaotique. Donc d'abord, oui, la queue, donc vous remarquez cette pièce, vous reconnaissez cette pièce, hein, avec des pièces dentées sur les côtés et un ball joint au bout. Le ball joint au bout, ça servira à accrocher la queue, donc deux connecteurs reliés avec une barre de 3, plus un autre bras lance-disque. On met ça comme ça à l'arrière, hein, voilà, donc dans ce sens-là. Et ensuite, on va caser nos ailes ici, donc dans les trous, et donc forcément, les deux parties dentées vont se toucher, et donc ça nous donnera un mécanisme, tout bêtement. Que je l'espère, marchera dans le bon sens.
Ouais, ça devrait, normalement, c'est censé marcher comme ça, si je dis pas de bêtises. Hein. Voilà. Donc là, on est presque, on a genre ouais, aux 3/4 du modèle. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à accrocher la tête. Donc la tête, comment elle est faite? Tout bêtement, on va retrouver des bras slicer, hein, de connecteurs ici, le bras de judge. Ensuite, tout bêtement, un corps slicer de base, une grosse roue dentée et une tête. Donc au final, c'est vrai qu'on a, un corps de slicer de base. Vous avez même la petite roue dentée ici pour pouvoir la tourner. On reviendra là-dessus plus tard. La seule différence est que cette fois-ci, eh bien, on aura aussi une seconde tête slicer qui servira en fait à faire une bouche en fait. Donc on aura la mâchoire supérieure ici avec la tête, là, hein, le dessus, et là la partie inférieure, donc avec la mâchoire, oui. La mâchoire inférieure. D'ailleurs, à noter qu'effectivement, là, ils ont pris la visière donc, de Energy, vu que c'est un peu la moins, on va dire que c'est la plus générique, vu qu'elle est transparente, elle n'a pas de dessin en spécial sur elle. Mais si vous avez City, ça peut être assez utile de prendre la visière noire comme ça. Vous verrez vraiment que c'est une mâchoire et non pas une tête, hein, à part entière. Donc ensuite, on va caser ça comme ça. Donc sur les barres de 3 qui ressortaient la dernière fois, hein, je pense que vous avez plus ou moins compris ça. Ouais, c'est bon. Et le modèle est fini. Voilà, le modèle est fini, donc on a une espèce de dinosaure. Donc là, forcément, j'ai mis les bras en arrière, mais bien évidemment, ils sont censés se mettre, comme vous avez pu le voir sur le mode d'emploi. Donc c'est effectivement, vous se mettre comme ça. Donc, maintenant, par les articulations des mécanismes. Donc les mécanismes, peut-être en premier temps, tout bêtement, vous avez la queue. Donc bien sûr, quand vous allez la pousser vers l'arrière, ça va ouvrir les bras, hein, voilà, tout bêtement, à ce niveau-là. Et ensuite, l'autre mécanisme, et bien sûr, c'est la roue dentée, ici, qui va permettre de monter, voilà, ou baisser l'ensemble de la tête. Donc voilà. Et donc ça c'est tout pour les mécanismes en eux-mêmes à base de roue dentée. Hein. Donc on retrouvera celui du slicer de base et celui aussi des slicers quadripèdes, donc souvent qui marchent avec cette espèce de longue pièce dentée avec un ball joint au bout. Ensuite, aux articulations, pour la tête, on va retrouver deux séries de ball joint ici. Donc c'est effectivement, vous pourrez monter la tête à ce niveau-là ou la descendre ici. Là par contre, ce sera un peu plus problématique, vu que en fait, vous pourrez juste la monter dans ce sens-là. Donc, ce qui est un peu bizarre, hein, donc, mais au final, voilà, donc, ce qui fait que la plupart du temps, vous la mettrez comme ça pour avoir une tête bien droite, hein, voilà. Bien sûr, vous pouvez tourner ça un peu dans ce sens-là, hein, voilà, bon, ça tord un peu le cou, voilà. C'est une torsion, comme je l'ai dit, c'est une espèce de torsion, même si, bon, là, vous pouvez faire un peu plus quand même de pause que contrairement aux jambes de Robotops, hein, qui étaient vraiment des torsions de base. Là, on peut vraiment tourner la tête dans différents angles. Ensuite, tant qu'on est sur le corps, on va faire vite fait la queue, donc avec deux ball joints à ce niveau-là, bon, pas grand chose à dire ici. Ensuite, les jambes, donc avec environ 1, 2, 8, 4 séries de ball joints, donc un ici, voilà, qui bouge sur les côtés, enfin, ça bouge avant tout sur les côtés. Comme ça aussi, hein, vous pouvez essayer de faire différentes poses. Ici aussi à ce niveau-là. Ensuite, ici, bien évidemment. Et là, pas vraiment, en fait, ils sont coincés dans les épaules, donc ce qu'ils font dans les pièces d'épaule, ce qui font qu'effectivement, ils ne bougent pas des masses. Et donc voilà, vous pourrez, voilà, si vous essayez de mettre le pied en avant, vous pourrez avant tout faire le truc un peu comme ça, quoi. Donc ces articulations permettent avant tout de les faire bouger sur les côtés, donc soit pour bien écarter les jambes comme ça, ou les refermer. Donc voilà, c'est une utilité assez restreinte. Et donc je pense qu'on touche au but, hein, avec cette. Ah oui, d'ailleurs, notez que la tête normalement, vous pouvez plus ou moins l'ouvrir, hein, ça dépend des fois, la tête se coince à certains niveaux de la pièce. Voilà, par exemple, là, elle est un peu fermée, alors que là, normalement, voilà, là, elle est un peu plus ouverte. Mais c'est tout, c'est pas très spécialement trop important. Et donc, voilà, donc, je vais encore encore plus écarter les bras pour qu'on voit bien, parce qu'effectivement, vous l'aurez reconnu, hein, cette espèce de design un peu bizarre, hein, le nom aussi le dit bien, Ultra Rex, hein, donc, c'est assez réminiscent d'un dinosaure, donc avec cette espèce de petits bras et la tête bien en avant, donc un T-Rex, tout bêtement, un Raptor. Et donc on va pouvoir faire le bilan. Donc bon, le bilan, tout d'abord niveau, oui niveau couleur. Là encore, le mélange n'est pas trop dégueu. Après il y a des pièces qui ressortent un peu plus, un peu mal comparé à d'autres. Par exemple, je pense au beige, quand je suis en train de remarquer qu'il rend pas génial. Le jaune aussi rend pas spécialement génial, mais au moins il est un peu sur tout le haut du modèle, donc ça va encore, je dirais. Le reste après se mélange bien, le teal et le energy, j'allais dire. Le violet et le noir se mélangent assez bien ensemble. Bon, le gris foncé, il fait pas non plus trop d'émules, voilà.
c'est globalement ok, voilà. Encore une fois de plus, c'est un combo, donc on peut pas vraiment en attendre beaucoup. Enfin, ça dépend du nombre de sets en fait qui sont mélangés ensemble. Je veux dire, certains combos avec 2 sets mélangés ensemble, ils rentrent bien parce qu'il y a pas beaucoup de couleurs là. Par contre, il y a 4 couleurs, donc forcément, faudra pas vous attendre à des miracles. Ensuite, bah, niveau sélection de pièces. Tout comme je le disais hier pour Robotops, hein, ça reste des pièces ultra génériques, ce ne sont pas les pièces spécifiques. Hein. Par exemple, on ne retrouvera pas l'antenne ou le sabre de Jungle, on ne retrouvera pas les hélices de Judge, non, non. Là, on retrouvera donc les connecteurs, hein, les bras. Donc bien sûr, bah, c'est utile pour faire toutes les parties du corps en plus grand. Hein. Les bras, les bras lance-disques, donc j'en avais 3 cette fois-ci. La seule vraiment pièce un peu spécifique à part les têtes, hein, quand on va essayer là, enfin, surtout au niveau de la mâchoire, c'est les pales slicer, comme j'ai déjà dit, qui servent ici de pied. Voilà. Encore une fois de plus, c'est ok, mais avant tout des pièces assez génériques. Niveau construction, bien oui, on va dire que la tête en elle-même n'est pas spécialement intéressante. Hein. Je veux dire, bon, bah, ça reste une tête slicer avec voilà, juste une autre tête en dessous pour, enfin, je veux dire, une base de corps slicer avec une tête au-dessus et une tête en dessous. Donc c'est juste ça la petite nuance. C'est pas grand-chose. Après le corps, j'ai bien apprécié parce que il vous montrait comment par exemple accrocher beaucoup de connecteurs sur un seul corps qui est au final assez petit. Hein. Celui-là est pas un corps spécialement grand, même s'il y a beaucoup d'attaches. Donc j'ai trouvé ça sympathique. Après les jambes là aussi n'ont rien d'extraordinaire. La queue est fait vite fait à son mode de connecteur. Idem pour les petits bras quoi, donc qui sont très proches de ceux qu'on peut trouver dans notre modèle quoi, tout maintenant. Donc oui, niveau construction, contrairement à Robotops, je sais pas, j'ai pas été spécialement, enfin, je veux dire, Robotops m'a pas non plus époustouflé, hein, c'est pas non plus, voilà, voilà. Mais il avait plus d'éléments intéressants, je trouve, au niveau du corps, tout ça, au niveau des jambes. Là, je trouve que c'est quand même beaucoup plus limite, c'est un peu plus, voilà, c'est moins intéressant, tout ce que j'ai à dire. Ensuite, vous avez quoi d'autre oui, donc, oula, je me mélange un peu. Donc la construction, les couleurs, les pièces. Bah oui, au final, les articulations, maintenant, si vous voulez, oui, les articulations, bah, elles sont ok, quoi. Après, la tête est bien articulée, comme vous avez pu le voir, on peut bien être sur les côtés, faire des torsions, mais qui sont assez intéressantes, hein, contrairement aux jambes de Robotops. Vite fait, le problème, c'est qu'on peut pas non plus trop la baisser, en fait. Enfin, à ce niveau-là, surtout à cette articulation-là. Donc, il faudra prendre ces articulations ici. Que les jambes aussi bougent surtout sur les côtés, non pas vers l'avant ou vers l'arrière, c'est aussi un peu spécial. Et enfin, bah, le design général, bah, on va dire que oui, c'est pas, il se débrouille pas trop mal en général. Ça nous rappelle effectivement, bah, il s'appelle Ultra Rex. Ça nous rappelle effectivement un dinosaure du fait des caractéristiques comme le long cou, l'espèce de mâchoire un peu spéciale. Donc c'est des éléments qui sont assez intéressants à remarquer. Les pieds faits avec des pattes, idem pour l'espèce d'épaule utilisée ici. Mais encore une fois, enfin même pas spécialement oui, Robotops on attendait bien, je veux dire, c'était un espèce de bipède un peu, bah il a un peu une tête de Triceratops, je trouvais. Peut-être qu'il s'appelait Robotops, aussi tu me diras que ça me fait penser à Triceratops, hein, logique. Mais je trouve au moins qu'il était bien fini, alors que lui, Ultra Rex, bah, je me souviens que je l'avais construit dans ma jeunesse, enfin quand les Sensors étaient sortis, on avait eu avec un pote, on a acheté chacun un 4, en fait, il y avait eu les 4 méchants, je suppose, et moi les 4 gentils. Donc on avait construit les 2 titans à l'époque, et je me souvenais qu'il était un peu mieux que ça, ou plus impressionnant, effectivement, là il est un peu perdu de sa splendeur, et je veux dire, vous avouez que de loin il rend bien, mais de près, voilà, de près c'est franchement pas génial, voilà, je trouve que, autant comme j'ai dit, Robotops, on peut tourner quand même, voilà, comme ça, surgit et tout. Autant voilà, Robotop c'est bien fini, c'était un espèce de bon petit bipède assez compact et tout. Autant lui est moins compact, tout de suite il part un peu plus dans tous les sens avec les bras ici, la queue qui part un peu plus vers l'arrière, les jambes sont bien écartées. Mais au final, voilà, au final, bon, il est pas spécialement génial. Voilà, je le trouve un peu décevant. Et donc je pense que j'ai fait un peu le bilan. Hein, à chaque fois je mets ça que le bilan dure un peu toute la revue au final. Faudra peut-être que je change ma façon de revuer les selles, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, voilà, donc bah, encore une fois de plus, Ultra Rex, un petit temps ok, bon, Lego s'est bien débrouillé pour au moins faire vraiment différent de Robotop, par contre il n'y a pas de différence, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, il est vraiment très différent, et ça c'est un bon point, mais mis à part ça, bon voilà, je trouve que bah, il y a de l'idée, mais ça aboutit assez mal, et c'était peut-être pas à l'époque, voilà, il y avait peut-être pas encore assez de pièces ou assez de complexité pour vraiment faire un dinosaure qui en jetait. Donc là, on a une espèce de robot dino, pas trop mal, mais franchement, juste de loin, voilà, juste de loin. Donc là encore, vous le construisez si vous voulez, mais c'est franchement pas nécessaire.
peut-être même encore moins que Robotops, même s'il est normalement plus original au niveau du design. Effectivement, c'est plus original de faire un dinosaure que de faire un espèce de bipède sur deux pattes, tout bêtement, voilà. Donc bon bah moi je vais vous quitter là-dessus, je pense. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette review, le combo en lui-même, même si bon voilà, il est ce qu'il est. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ou des commentaires, c'est idem, hein, voilà. Et moi bah je vous dis à demain donc pour le troisième combo officiel qui s'appelle Dynamo. Allez, à la prochaine.